Bonjour à tous, je suis Daleen Hassan, soyez les bienvenus. Cette semaine, Inspire Middle East revient sur l'importance de la culture en ces temps de pandémie. Nous verrons comment les Émirats arabes unis en ont fait une priorité avec la ministre émirati de la Culture et de la Jeunesse. Actuellement, nous travaillons sur la protection de la propriété intellectuelle numérique. Nous verrons aussi comment les musiques actuelles sont revisitées en Jordanie avec des instruments traditionnels, mais aussi en langue arabe. Avant cela, voyons comment le Covid-19 a impacté la scène culturelle aux Émirats arabes unis avec la ministre Noura Al-Kaabi. La ministre de la Jeunesse et des Sports est de ceux qui pensent qu'il faut moderniser le milieu culturel de la région. Les Émirats arabes unis sont un pôle créatif. Pendant la pandémie de Covid-19, le pays a aidé le milieu culturel avec quelques 140 subventions distribuées aux artistes ou aux entreprises du secteur de la création. L'année dernière, les Émirats ont siégé au conseil exécutif de l'UNESCO et la ministre de la Culture reste engagée dans son soutien aux artistes et aux entrepreneurs du domaine de la création. Elle a non seulement en charge les sites du patrimoine de l'UNESCO aux Émirats arabes unis, mais aussi ceux de pays voisins, comme l'Irak. Pour en savoir plus sur sa stratégie de valorisation de la culture au temps du Covid, j'ai rencontré Noura Al-Kaabi. Votre Excellence, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de m'avoir invitée. Les théâtres et les cinémas sont vides et les artistes se battent pour trouver des financements. La culture est-elle suspendue jusqu'à ce que l'économie reprenne ? La culture n'est jamais suspendue. Et je crois que la pandémie en est la preuve. Il y a une lutte et des défis, pas seulement dans le milieu culturel et celui de la création, mais dans tous les secteurs anciens qui demandent de l'accessibilité. Il y a des défis pour les petites entreprises, les personnes en freelance et les gens qui ont besoin de nous en tant que ministère. Et nous devons atténuer ces défis et maintenir le progrès. À quoi ressemble la scène culturelle post-Covid ? On va reconstruire les choses d'une meilleure manière, en regardant les avantages de partager les contenus, le travail des artistes transcendé au-delà d'une galerie. Voyons comment à l'avenir on peut utiliser la plateforme digitale et la rendre accessible à tous. N'est-ce pas le rôle de la culture de la rendre accessible à tous ? Pas seulement à ceux qui ont la chance de pouvoir voyager. Et je crois qu'on devrait travailler sur une façon d'allier les deux. Comment peut-on travailler en ce sens ? Comme vous le savez, avec le digital, davantage de jeunes artistes partagent leur travail en ligne. Comment pouvez-vous protéger la propriété intellectuelle ? On prend ça très au sérieux en travaillant avec le ministère de l'économie. En ce moment, nous travaillons sur la protection de la propriété intellectuelle numérique. Et c'est une discussion mondiale à cause de la pandémie. Et je crois que le web nous oblige à intégrer certaines politiques. La première d'entre elles doit protéger les artistes. Nous devons également sensibiliser davantage à la manière de protéger leurs œuvres d'art et à ce que cette politique impliquera. Cela encouragera les artistes à davantage partager leur travail. C'est un secteur crucial qui parle d'avenir et un secteur très dynamique. Comment l'industrie créative contribue-t-elle à l'économie en général ? C'est un secteur lié à une licence. Cette licence est commerciale, donc c'est un environnement commercial. Il y a des créations d'emplois, donc il faut avoir des mesures adaptées et avoir identifié le type d'emploi que ce secteur peut fournir.
Il y a aussi des événements, des institutions, et il y a les milliers d'agences de presse et créatives aux Émirats. Cela nous oblige à regarder de près ce secteur, à le comparer, à connaître son importance d'un point de vue numérique. En tant que membre actif de l'UNESCO, que pensez-vous de la modification des sites historiques et des musées préservés, comme le cas récent d'Hagia Sophia à Istanbul, l'ancien musée transformé en mosquée? Je me souviens avoir visité Hagia Sophia. Je me souviens d'elle comme un musée, comme un témoignage pour tous. Pour différentes cultures, de différents horizons, différentes croyances. Maintenant, s'il est question de l'utiliser pour favoriser un agenda politique ou une idéologie qui porte atteinte à la culture, alors cela veut dire qu'il y a du désaccord, un échec de la coexistence. Cela remet en cause l'idée d'avoir un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cela limite son accessibilité en faisant passer un agenda politique au premier plan. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui se passe avec les destructions en Syrie ou en Irak. Personnellement, je suis favorable à un statut plus ouvert, plus mondial, plus accueillant, un lieu d'apprentissage, d'éducation, de respect de chacun et de son passé. Restons dans le domaine des échanges culturels avec des liens forts entre les Émirats et Israël grâce aux accords d'Abraham. Comment leur impact peut-il se refléter dans la vie quotidienne et l'état d'esprit général des habitants des Émirats arabes unis et d'Israël? La culture est le pont entre les deux, comme n'importe quelle autre chose. On voit des Émiratis qui parlent l'hébreu et de manière très fluide. Certains savent ce qu'est la nourriture cachère. On voit des chansons. On voit des chansons et certaines sont enregistrées en vidéo au moment même où nous parlons. J'aimerais qu'on regarde notre perception de la littérature israélienne et comment les Israéliens voient la littérature arabe. Regardons les 50 prochaines années pour les enfants d'aujourd'hui. Je veux simplement qu'ils voient autre chose que ce que nous voyons dans nos journaux et ce à quoi nous étions habitués, ce qu'on nous a enseigné à l'école. C'est mon rêve. Merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. On dit que la musique est une langue universelle. En Jordanie, la mode est à la reprise de grands tubes internationaux en langue arabe. C'est un reportage de Rosie Thompson. Cet air vous dit quelque chose? Les musiciens jordaniens du studio Kalamesque adaptent des tubes occidentaux en chansons arabes. Ici, Chandelier de Sia. Ayoub Tam est fasciné par les langues. Lui-même en parle 7, mais c'est son amour pour sa langue maternelle qui l'a incité à monter ce projet. Même s'il y a plus de 420 millions d'arabophones dans le monde, il est convaincu que l'utilisation de cette langue dans la musique pop est en baisse. Ce que nous essayons de faire avec Kalamesque, c'est de rendre belle la langue arabe aux yeux de ceux qui n'ont pas encore eu la chance de l'apprécier. En 2016, le studio a sorti son premier single, A Walk, une version traduite de la chanson de Beyoncé, Crazy in Love. La chanson est vite devenue virale, avec plus de 5,6 millions de vues sur YouTube. Ayoub travaille avec des chanteurs locaux. Il a traduit et produit plus de 20 disques d'artistes comme Selena Gomez, The Backstreet Boys et Sam Smith. Bien qu'il ait attiré une base locale de fans, trouver des financements pour son projet n'a pas été facile. Protéger le patrimoine culturel jordanien est souvent l'œuvre d'individus passionnés. Dans un tout autre style, le groupe Bait Al-Naï met tout en œuvre pour éviter que la flûte traditionnelle ne tombe dans l'oubli.
Si vous écoutez attentivement la musique d'artistes connus comme Kulthum et Fayrouz, vous pourrez entendre cette flûte. Aujourd'hui, peu de Jordaniens savent comment on en joue. En 2018, 4 flûtistes ont monté le Bayt al-Nai dans l'espoir de faire renaître l'intérêt pour cet instrument. Elle est considérée comme la mère de tous les instruments avant. Elle s'est transformée d'un instrument que j'aimais personnellement en un héritage culturel à sauver avant qu'il ne disparaisse, car il n'y a plus beaucoup de fabricants ou de joueurs de naï. Elle a commencé à disparaître alors que c'est un pilier de la musique arabe. Le centre accueille de multiples activités comme des cours, des spectacles, et les visiteurs peuvent même créer leur propre instrument. Après avoir lutté pour trouver un fournisseur de cette flûte bien particulière, ce professeur a décidé de construire lui-même la sienne. Désormais, il récolte le bambou dans une ferme à l'est de la Jordanie. Il s'assure ainsi qu'il y aura toujours une flûte disponible pour ceux qui ont envie d'apprendre. Les flûtistes espèrent qu'en apprenant aux jeunes cet instrument ancien, le fossé générationnel pourra être comblé et que ces jeunes s'en inspireront dans leur musique pour établir un lien avec le passé. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, jetons un œil au post de ces Instagrammeurs qui ont attiré notre attention. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à bientôt. Le danseur irakien Fadi a partagé cette photo pour montrer que la créativité perdure pendant la pandémie. Pour la chanteuse colombienne Vera, son studio d'enregistrement est sa seconde maison.